Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Et je veux vous dire que vous pouvez vivre dans le naturel et vous ferez pitoyablement peu dans votre vie. Mais vous pouvez vivre dans la foi et vous pouvez faire des choses impossibles et Dieu prouvera qu'il est puissant dans votre vie. Combien d'entre vous savent ce qu'est votre âme? Et pas tout le monde a levé leurs mains. Eh bien, vous savez, j'avais probablement à peu près 40 ans avant de réaliser ce qu'était la mienne. Vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous vivez dans un corps, un être tripartite. Et quand nous sommes nés de nouveau, Dieu vient vivre et habiter dans notre esprit. Et Dieu ne peut pas vivre quelque part qui n'est pas propre et saint, donc il rend tout ce qui est dans notre esprit juste. C'est pourquoi la Bible nous appelle saints et sanctifiés et dit que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est tout ce qu'il met dans notre esprit. Nous avons le fruit de l'esprit en nous. Saviez-vous que profondément dans votre esprit, si vous êtes né de nouveau, vous avez l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la gentillesse, l'humilité et la maîtrise de soi. Et donc, si nous disons « Je suis la justice de Dieu en Christ », nous parlons de ce que Dieu nous a donné comme don et a mis dans notre esprit. Et vous pouvez même dire « Je suis patient, j'ai la maîtrise de soi », parce que vous l'avez, vous ne l'utilisez peut-être pas encore. Et je suis comme l'entraîneur qui vous apprend à l'utiliser. Et donc Dieu veut que tout le monde sur Terre et que tous ceux que nous rencontrons voient venir de notre vie les bonnes choses qu'il a faites en nous et les bonnes choses qu'ils peuvent avoir à travers une relation avec lui. Mais si notre âme, qui est un peu comme le lien entre notre esprit et notre corps, si l'âme est complètement bloquée par des ordures, et l'âme n'est pas sous le contrôle de l'esprit, vous voyez, vous pouvez être un chrétien et toujours avoir une âme contrôlée par la chair. Mais nous pouvons apprendre, et c'est ce à quoi se rapporte notre périple. Nous sommes tous dans un processus d'apprentissage pour changer et grandir et devenir plus matures. Donc nous apprenons comment laisser l'âme être contrôlée par notre esprit. Et quand nous prenons la parole, et ce n'est pas juste de lire un chapitre par jour, que vous le vouliez ou non, vraiment, vous pouvez venir à chacune de mes réunions pour le reste de votre vie, mais si vous ne vous concentrez pas vraiment, ne faites pas attention, vous mangez cette parole et la recevez en vous, cela ne vous fera pas tellement de bien. Parce que nous avons des informations, et nous n'avons pas besoin de plus d'informations, nous avons besoin de révélations. Les choses doivent devenir vraies pour nous. Amen. Mais quand vous recevez vraiment la parole, et j'aime comment la Bible amplifiée dit cela dans les psaumes et dans les proverbes, elle dit que nous devons entendre la parole, aimer la parole, recevoir la parole et faire la parole. Alors, quand nous faisons le tout et nous recevons ceci dans notre esprit, écoutez-moi, il se fortifie et se fortifie et se fortifie et se fortifie. Et quand nous arrêtons de nourrir notre chair sans la laisser avoir ce qu'elle veut tout le temps, salut? Quand nous arrêtons de nourrir notre chair, de la suivre tout le temps, alors elle deviendra plus faible et plus faible et plus faible. Et avant longtemps, notre âme, qui est notre pensée, notre volonté et notre émotion, est contrôlée par l'esprit et nous apprenons comment penser comme il faut. Nous apprenons que même quand nous ressentons quelque chose, nous ne devons pas toujours faire ce que nous ressentons parce que nous sommes devenus quelqu'un d'autre. Et maintenant, nous pouvons utiliser notre libre arbitre pour faire la volonté de Dieu et c'est ce qu'il veut que nous fassions. Allez, donnez gloire à Dieu.
Donc ce soir, nous allons parler du contrôle de l'âme. Apprendre à contrôler votre âme. Père, je te remercie pour la parole ce soir. Aide-moi. Je veux toujours faire un bon travail pour toi et je veux que les gens reçoivent ceci et que ça change des vies au nom de Jésus. Luc 21, 19. En tenant bon et par votre endurance patiente, vous parviendrez au salut pour vos âmes. Il y a tellement de versets que nous lisons et nous ne comprenons pas du tout. Alors, pensons à ceci. En tenant bon et par votre endurance patiente, cela veut dire que vous devez passer par des choses patiemment. Je dis toujours qu'il y a un début pour tout. Il y a un milieu et il y a une fin. Et nous aimons bien le début. C'est vraiment excitant. Il y a des émotions qui viennent avec « Ouh, je vais être un chrétien! Ouhou! Oui, Seigneur, donne-moi la patience! » Vous ne savez pas ce que vous demandez. Puis, quand vous marchez avec le Seigneur pendant 30 ans, vous y pensez avant de prier pour la patience, parce que vous savez que vous avez besoin de prier pour la patience et vous avez besoin que Dieu vous aide, mais vous savez ce que vous obtiendrez. C'est comme dire « enseigne-moi l'humilité ». Donc, seuls les croyants vraiment courageux prient pour ces choses sérieusement. Donc, c'est facile de prier pour des choses comme ça. Et c'est beau quand vous arrivez ici au point où vous êtes patient, où vous êtes humble, où vous êtes gentil. Mais vous voyez, la chose triste est que beaucoup de gens ne dépassent jamais le milieu. Donc, c'est l'endurance patiente. Si vous vous accrochez assez longtemps, je vous dirais qu'il y a une récompense pour les patients. Il y a une rémunération, et je ne veux pas paraître bizarre, mais je crois que nous devons savoir qu'il y aura une récompense. C'est difficile de faire des choses difficiles si vous ne savez pas qu'il y aura une sorte de récompense à la fin. Qui voudrait aller au travail tous les jours sans rémunération? Et alors, Dieu donne vraiment une rémunération. Elle n'est peut-être pas en dollars, mais il nous donne la joie, il nous donne la paix, il nous donne la justice, il s'occupe de nous, nous portons du bon fruit. Il y a toutes sortes de bonnes récompenses pour l'obéissance à Dieu, et il y en a une de géniale dont la Bible parle concernant la patience. Mais je ne vous la donnerai pas encore, mais si vous supportez tout ce que je vais dire ce soir, et vous rentrez chez vous et vous commencez à dire « D'accord Dieu, je veux cela », il y aura une bonne rémunération à la fin. Dans la patience, vous posséderez vos âmes, dit une des traductions. Eh bien, laissez-moi juste dire, nous apprendrons soit à posséder nos âmes ou nos âmes nous posséderont. Maintenant, j'ai vécu beaucoup d'années en tant que chrétienne sans entendre d'enseignement comme celui-ci. Tout ce que j'ai entendu était des choses doctrinales et nous avons tous besoin de bonnes doctrines solides. Mais nous devons savoir à propos des choses de l'âme. Nous devons comprendre certaines de nos émotions. Je vais vous enseigner sur ceci demain soir. Comprendre vos émotions. Ne serait-ce pas amusant? Parce que nous en avons tous. Alors, et nous disons tous, « Je ne comprends pas pourquoi je ressens ceci. » Si vous êtes une femme et vous dites à un homme ce que vous ressentez, il dira, « Eh bien, pourquoi ressentirais-tu cela? » Dieu merci, le Seigneur comprend. Amen. Alors, soit nous allons apprendre à posséder notre âme, ce qui veut dire la gérer, d'après l'esprit, ou elle nous possédera, ce qui veut dire que ma pensée non renouvelée gérera ma vie, mes émotions géreront ma vie, et je ne pourrai pas être heureuse si je ne reçois pas chaque chose que je veux. C'est ma pensée, ma volonté et mes émotions qui règnent sur moi. Et certains d'entre vous sont toujours dans cette condition, et je peux vous le dire, vous n'êtes pas très heureux. Vous ne l'êtes pas. L'impatience est dans notre chair, mais la patience est dans notre esprit. Luc 8, 15, je veux vous lire 5 versets. Je veux que vous les regardiez. Il parle de la patience. Luc 8, 15, mais quant à cette semence, dans la bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole, qui la gardent avec un cœur juste, noble, vertueux et méritant et produisent régulièrement
des fruits avec patience. Alors, qu'est-ce que c'est que de produire régulièrement? Cela signifie continuer, 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 petit à petit, jour après jour, continuer, continuer, n'abandonnez jamais, continuer. Quand vous riez, je me tais, d'accord? Maintenant, voyons Hébreux chapitre 11. Eh bien, nous n'allons pas le voir en entier. Ils n'ont pas besoin de le montrer en entier, mais je vais vous le lire. C'est ce que nous appelons le Panthéon. Le Panthéon de la foi. Vous avez déjà entendu cette terminologie, le Panthéon de la foi? Le chapitre 11 des Hébreux traite des grandes choses que les gens ont faites par la foi. Et la foi est le penchant de toute la personnalité humaine sur Dieu, dans la confiance absolue en son pouvoir, sa sagesse et sa bonté. Et la foi est aussi l'assurance, la confirmation, le titre de propriété des choses que nous espérons être la preuve des choses que nous ne voyons pas et la conviction qu'elles sont réelles. Donc, j'ai la foi jusqu'à ce que j'ai une manifestation. En d'autres termes, je peux la voir dans mon cœur si fortement que personne ne peut me l'enlever, longtemps avant que je ne le voie de mes yeux naturels. C'est ce que je ressens concernant passer l'éternité avec Dieu. Je n'y suis pas encore, mais Dieu plante l'éternité dans nos cœurs, d'après la Bible. Et nous avons cette sensation en nous qu'il y a plus que cette vie, et nous vivons notre vie pour cette chose que nous n'avons jamais vue, mais nous la croyons si fortement que nous donnerions notre vie pour elle, et beaucoup mourront pour elle. Maintenant, c'est ce qu'est la foi en Dieu ou la foi en Jésus, mais il veut que nous vivions par la foi. Il veut que nous ayons ce genre de foi dans chaque domaine de notre vie. Je ne le savais pas pendant de nombreuses années. J'avais la foi, je croyais en Jésus, mais le reste de ce que je croyais était juste stupide. Je ne croyais pas que les choses pourraient changer, je n'avais pas confiance. Vous savez de quoi je parle? Combien de personnes rentrent à l'église chaque semaine et ils croient en Jésus, mais si vous commencez à vérifier leur croyance, tout ce qu'ils croient est faux dans tous les autres domaines de leur vie. Donc, même si vous croyez quelque chose de faux, c'est toujours votre réalité. Vous voyez, je croyais que comme j'ai été abusée dans mon enfance sexuellement, j'aurais toujours une vie de deuxième classe. Que je serais toujours un peu foirée. Eh bien, c'était juste un mensonge que Satan m'avait dit. Mais personne ne m'a jamais dit le contraire. Et j'ai cru le mensonge alors que j'aurais pu avoir la vérité. Donc c'est là la foi. Par la foi, vous pouvez faire des choses vraiment incroyables. Quand je regarde ma vie, je ne sais pas comment je suis arrivée de là où j'ai commencé à là où je suis ce soir. Je veux dire, je pourrais regarder en arrière et dire que je me souviens des choses que j'ai faites, mais c'est strictement une chose par la foi. C'est juste par la foi. Et je voudrais que les gens d'aujourd'hui en savent plus sur la foi. On dirait qu'aujourd'hui, tout le monde veut des assurances. Vous savez, parfois, nous embauchons de nouvelles personnes. L'une des choses qu'ils vont demander est « Maintenant, Joyce devient un peu vieille. Alors quel genre de sécurité d'emploi vais-je avoir? » Je veux dire, vraiment, si vous y pensez, qui a une sécurité d'emploi un jour dans sa vie? Vous savez, notre sécurité doit être en Dieu. Nous attendons que quelqu'un nous donne une assurance, mais nous devons être guidés par l'Esprit. Êtes-vous supposé être ici ou non? Mais vous voyez, les gens vous regardent comme si vous étiez fou si vous dites que vous voulez vivre comme ça. Et je veux vous dire que vous pouvez vivre dans le naturel et vous ferez pitoyablement peu dans votre vie. Mais vous pouvez vivre dans la foi et vous pouvez faire des choses impossibles et Dieu prouvera qu'il est puissant dans votre vie. Et alors, vous savez, voyons cela rapidement. Eh bien, quand vous le pouvez, lisez Hébreux 11. Par la foi, Abel a donné un sacrifice supérieur. Enoch a été transporté au ciel par la foi. Juste, pouf, il a disparu. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi.
Noé a construit une arche par la foi. Abraham a laissé la terre où il habitait et est allé à la terre que Dieu lui montrerait par la foi. Qui ferait cela? Dieu dit, lève-toi et va à l'endroit que je te montrerai. Et je dis, eh bien, montre-moi et j'y irai. Sarah a eu un enfant quand elle avait presque 100 ans d'âge. Est-ce que vous comprenez, les dames? Elle avait dépassé la ménopause et n'avait plus les bouffées de chaleur. Elle avait passé ce temps. Son temps était passé et elle a eu un enfant. Eh bien, disons-le tel qu'il est. Abraham a offert son fils par la foi comme sacrifice en croyant que Dieu pourvoirait. Isaac a béni Jacob en vue de l'avenir. Joseph a fait de grandes choses par la foi. Moïse a fait de grandes choses par la foi. Et ça continue encore et encore. Ils ont dit qu'il y en a tellement que le livre ne serait pas assez grand pour tout écrire. Puis, dans le chapitre 12, verset 1, c'est là où je voulais en venir. Il dit, c'est pourquoi, à cause du chapitre 11, parce que nous sommes encouragés par leur témoignage, c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins qui ont témoigné de la vérité, débarrassons-nous de tout fardeau, de tout poids superflu et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. D'accord, vous pouvez arrêter de regarder la chaise et me regarder maintenant. C'est sur les écrans, vous ne manquerez rien. Chapitre 12, verset 1, c'est pourquoi nous aussi qui... C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Vous savez, il y a un peu de propos violents dans la Bible. Débarrassons-nous et jetons de côté tout ce qui nous empêche d'avoir la vie dans la foi que Dieu veut que nous ayons. Débarrassons-nous du péché qui nous retient. Vous savez, ce n'est vraiment pas « Seigneur, je voudrais que tu éloignes ceci. » Et courons tous. Courons, pas par con quelque part, il dit courons. Courons avec une endurance patiente. Voici mon mot. Une persistance constante et active, l'épreuve de la course qui nous est proposée. J'aime ce que Paul a dit quand il arrivait à la fin de sa vie. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé ma course. Ah, comme je voudrais cela. Ah, plus que quoi que ce soit dans ma vie, j'ai cette chose en moi. Je vais finir ce que Dieu m'a donné de faire. Amen. Qui dans le monde voudrait prendre la retraite? Certainement pas moi. Hébreux 10, 36, « Car vous avez besoin de persévérance et de patience, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, et voici la récompense, vous obteniez alors et jouissiez entièrement de ce qui vous est promis. » Vous voyez? Mais ce n'est pas vraiment cela dont je veux vous parler. Je veux vous parler de Psaume 37, verset 7. « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » D'accord. Qu'est-ce que la patience? Nous n'aimons pas le mot et nous ne savons pas ce que c'est. Eh bien, ça veut dire d'attendre, mais ça veut dire beaucoup plus que d'attendre. Laissez-moi vous dire quelque chose, vous attendrez. Nous passons plus de temps dans notre vie à attendre quelque chose que nous en passons à recevoir et à être excités à ce sujet parce que ça se termine assez rapidement et puis vous commencez à attendre de nouveau. Ça m'a pris 40 ans pour comprendre cela et j'ai pensé que je devrais améliorer ma façon d'attendre. Parce que je n'attendais pas bien. Alors si vous n'attendez pas bien, alors vous allez avoir une vie assez misérable. Vous êtes d'accord? Vous attendez toujours quelque chose. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Et alors il dit,
Attendez patiemment. Donc la patience est plus que l'attente, c'est l'attitude avec laquelle nous attendons. Maintenant, comprenez ceci, c'est l'attente avec espérance. Attendre avec « Waouh, quelque chose de bien arrivera ». Peut-être qu'aujourd'hui, ma percée arrivera. Aujourd'hui, mon fils prendra peut-être la décision d'arrêter la drogue. Aujourd'hui, vous savez, j'ai appris quelque chose récemment. J'ai lu ceci et ça a juste explosé en moi. Il a dit que nous prions pour les gens. Ce que Dieu fait est... Dieu est si intelligent. Ce que Dieu fait est de mettre une pensée dans leur tête. Alors, je peux dire... je prie pour tel et tel pour qu'il étudie la parole. Eh bien, ils auront peut-être cette pensée. Je devrais peut-être commencer à étudier la parole. Eh bien, maintenant, ils ont toujours un choix. Vos prières ne font pas que quelqu'un fasse quelque chose, mais Dieu met des pensées dans leur tête concernant ce dont vous avez prié, puis, ironiquement, ils pensent que c'était leur idée. N'est-ce pas génial? Et nous devons juste faire que ce soit entre eux et Dieu. Et puis quand ils viennent et vous parlent de leur percée, vous n'avez même pas besoin de dire « J'ai prié pour cela ». Moi, j'ai prié pour cela. Qu'ils pensent que c'était eux, s'ils en ont besoin. Mais n'est-ce pas génial? Nous prions pour des choses, et Dieu met des idées. Et beaucoup de fois, quand nous prions pour quelque chose qui nous concerne, ou pour que Dieu nous parle, il met des pensées dans notre tête. La Bible dit qu'il fera que nos pensées soient conformes à sa volonté. Wow! Donc, nous devons nous attendre à ce que quelque chose de bien arrive. Attendez-vous à ce que quelque chose de bien arrive. Les choses peuvent changer à tout moment. J'attends patiemment. Attendre le Seigneur veut dire attendre et désirer qu'il vienne à n'importe quel instant. Donc, attendre Dieu n'est pas juste comme... Il y a une attente interne. D'accord. Jacques 5,7. Donc, soyez patients, frères, dans l'attente. Remarquez qu'il ne dit pas si vous attendez. Vous voyez ça? Soyez patients dans l'attente de l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend. Comment? Avec espérance. Le précieux fruit de la terre. Ceci est important aussi. Voyez comment il prend patience. Il fait preuve de patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Donc, nous avons tous une attente que nous devons faire. Je vais continuer à prier et à confesser la parole et à étudier la parole et continuer à rencontrer d'autres personnes qui peuvent me tenir encouragée et à donner pour le travail du royaume et à être une bénédiction partout où je vais et à faire confiance à Dieu et à chasser le diable. Vous dites, « Eh bien, je n'ai pas fait ça. Je suis si fatiguée de faire cela. » Eh bien, puis-je vous poser une question? Est-ce que vous avez quelque chose de mieux à faire? Je veux dire, avez-vous soit une petite idée brillante qui serait meilleure que de juste continuer à vous plaindre devant Dieu? Votre seul autre choix est de retourner d'où vous venez. Qui dans le monde voudrait faire cela? Si vous êtes arrivé aussi loin, ne retournez pas là où vous avez commencé. Allez, Dieu est bon! Amen! Que tout le monde dise, je persévérerai. Eh bien, vous pouvez vivre par la foi et faire des choses avec l'aide de Dieu que vous n'avez jamais pensé que vous pourriez faire. Dieu vous prouvera qu'il est puissant dans vos vies.